Vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je dis non. C'est pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Quand entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire, c'est ce trou-là pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a tué le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital, mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Déba, Ilo et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour la commission d'enquête continue les enquêtes et continuer à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés à l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou Nguesso, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMT. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ces instructions que le commando est passé.
Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. D'où tous les secrets